Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement éthiopien qui accuse le directeur de l'Organisation mondiale de la santé de soutenir le Tigray demande l'ouverture d'une enquête sur l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus qui, face à la dégradation de la situation humanitaire dans le Tigray, a dénoncé le blocus de la région. Renforcement des liens économiques entre la Tanzanie et le Burundi avec la signature d'un accord portant notamment sur la construction d'une ligne ferroviaire destinée à permettre aux deux pays de stimuler leurs échanges commerciaux. Retour à suivre dans ce journal sur les matchs de dimanche dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord la rencontre dans le groupe E, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, au terme de laquelle la sélection ivoirienne a été tenue en échec lors de son deuxième match. La Côte d'Ivoire doit encore attendre pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Même chose pour le Mali dans le groupe F avec son match face à la Gambie. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque au Burkina Faso, attaque terroriste perpétrée samedi contre le village de Namsingian qui se trouve au nord du pays. Au moins une dizaine de personnes, toutes des civils, ont été tuées. Les autorités sécuritaires parlent d'individus armés non identifiés à l'origine de cette attaque qui frappe le pays où fin décembre, un attentat perpétré par des groupes présumés terroristes avait fait 41 morts. Attaque du 23 décembre 2021, la plus meurtrière depuis celle d'Inata à la mi-novembre, dans laquelle 57 personnes avaient été tuées. Et au Nigeria, des hommes armés ont tué ce lundi au moins 50 personnes dans le nord-ouest du pays, dans la province de Kebbi. Parmi les victimes figurent notamment 2 soldats et un policier. Le bilan fait également état de plusieurs blessés. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Celle-ci a lieu une semaine après l'attaque de Zamfara qui a fait 200 morts. Le gouvernement éthiopien dénonce les récentes prises de position de l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, l'actuel directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui dénonce le blocus de la région du Tigray, blocus alimentaire et médical, provoquant une aggravation de la situation humanitaire, ce qui a alerté l'OMS. Mais pour Addis Abeba, le positionnement du dirigeant de l'organisation menace l'intégrité morale de l'OMS et constitue un parti pris favorable au Front de libération du peuple du Tigray. Mildred Diamouf. L'Éthiopie accuse le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de soutenir les rebelles du Front de libération du peuple du Tigray. Les autorités demandent l'ouverture d'une enquête pour forfaiture à l'encontre du chef de l'OMS pour ses propos sur la situation humanitaire au Tigray. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et ministre des Affaires étrangères a condamné le blocus de l'aide humanitaire dans cette région. Nulle part ailleurs dans le monde, nous assistons à un enfer comme au Tigray. Il est épouvantable et inimaginable à notre époque, au XXIe siècle, qu'un gouvernement refuse à son propre peuple, depuis plus d'1 an, l'accès à la nourriture, aux médicaments et à tout ce qu'il faut pour survivre. D'après un communiqué du gouvernement éthiopien, Tedros Adhanom a diffusé sur les réseaux sociaux des informations erronées, nuisibles et compromettant la réputation, l'indépendance et la crédibilité de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les autorités éthiopiennes, le chef de l'OMS s'est immiscé dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, y compris dans ses relations avec l'Érythrée. Les propos du secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sont des propos qui vont à l'encontre du principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures d'un État souverain et du principe de neutralité qui sied à tout responsable d'une organisation internationale. Pour son cas, circonstance aggravante, il est d'origine éthiopienne, il a un passé professionnel dans ces pays et ses propos peuvent apparaître dans ces conflits ô combien clivants comme étant quelqu'un qui prend forcément parti pour un camp en conflit. Donc l'enquête qui a été déclenchée contre lui est une enquête qui se justifie pour essayer de le ramener à la raison. Éthiopien, il est certes, mais neutralité
il est tenu de s'y conformer. Rappelons que l'OMS n'a pas été autorisée par le gouvernement éthiopien à acheminer du matériel médical et de la nourriture vers le Tigré depuis la mi-juillet 2021. Pourtant, plus de 90% de la population de cette région a besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison des conflits, d'après les données des Nations Unies. La Tanzanie et le Burundi souhaitent renforcer leurs relations économiques. Plusieurs accords ont été conclus ces derniers mois entre les deux pays. Le plus récent a été signé le 16 janvier. Il prévoit la construction d'une ligne ferroviaire qui doit relier les principaux axes. Objectif pour les deux pays, doper le volume de leurs échanges commerciaux. Mildred Diem. La Tanzanie et le Burundi entendent renforcer leur infrastructure ferroviaire afin de faciliter les échanges commerciaux. Les deux pays ont signé le 16 janvier 2022 un accord d'une valeur estimée à 900 millions de dollars. Cet accord permettra la construction d'un chemin de fer de 282 km qui reliera la ville d'Uvinza dans l'ouest de la Tanzanie à Gitega, la capitale burundaise. Ce projet de réseau ferroviaire s'inscrit dans la stratégie du gouvernement tanzanien destiné à désenclaver plusieurs pays voisins tels que le Burundi et la Zambie. Cette ligne ferroviaire qui relie la Tanzanie au Burundi va sans doute faciliter le désenclavement du Burundi tout en dopant ses exportations minières et aussi à renforcer davantage les échanges entre la Tanzanie et les autres pays voisins. Cette ligne ferroviaire va stimuler le trafic de marchandises et de passagers entre les deux nations est-africaines et les 4 autres États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Elle permettra également de parvenir à une intégration économique. Avec ses ports maritimes massifs, la Tanzanie constitue un lien commercial essentiel pour les pays voisins enclavés comme le Burundi et la République démocratique du Congo. Ce projet de chemin de fer va aussi sans doute renforcer l'intégration économique de l'Afrique australe tout en réduisant l'influence économique de l'Afrique du Sud sur les pays de la zone. Le trafic de marchandises à destination du Burundi passant par le port tanzanien de Dar es Salaam est estimé à environ 476 809 tonnes par an. Notons que la Tanzanie construit actuellement une voie ferrée de 1637 km devant relier le port de Dar es Salaam à des pays voisins dont le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les autorités nigérianes indiquent qu'après plusieurs mois de négociations, Twitter a finalement accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral. Twitter, de nouveau opérationnel dans le pays, après 7 mois de suspension du réseau social accusé par les autorités fédérales nigérianes d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement. C'est un sujet de la rédaction. Après des mois de suspension, Twitter est de nouveau autorisé au Nigeria. Le réseau social avait été suspendu par le gouvernement après la suppression de 2 tweets du chef de l'État Muhammadu Buhari allant à l'encontre des règles de la plateforme. Pour parvenir à cette levée de l'interdiction annoncée le 12 janvier, il aura fallu des mois de négociations avec le géant de la Silicon Valley. Je suis vraiment content parce que je l'ai vu hier soir et je dois dire que je suis vraiment heureux. La plupart d'entre nous ont utilisé un VPN. Cela n'a pas vraiment empêché la plupart d'entre nous de tweeter. Et nous tweetions avec peur, vous savez. Mais maintenant, nous pouvons tweeter librement, nous pouvons exprimer nos voix librement. J'ai juste l'impression que notre voix nous a été rendue. Twitter aurait accédé à toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral, notamment en matière de taxation et de gestion des contenus, ne respectant pas les lois du Nigeria, où l'on estime que le coût de la suspension du réseau social s'élève à plus d'1,5 milliard de dollars. Je ne suis pas contente et je ne suis pas non plus ravie qu'il lève l'interdiction parce que Twitter dans le passé aidait de nombreuses personnes à faire de la publicité pour leurs entreprises. Alors quel est le besoin de lever l'interdiction alors qu'ils ont déjà causé tant de dommages aux entreprises? Alors moi je ne suis pas contente et certaines personnes ne le sont pas non plus. La suspension de Twitter en juin 2021 avait suscité une profonde indignation dans ce pays très connecté, où ce réseau social est devenu un outil de contestation populaire. Le Mali et la Gambie s'affrontaient dimanche dernier dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations.
mais pas de vainqueur. Le Mali n'a pas pu assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Match nul, un but partout. Les deux équipes sont néanmoins en position favorable dans le groupe F. Retour sur la rencontre de dimanche dans ce sujet de Tony Awaterna, commenté par Absan Dibou. Les spectateurs ont rempli les gradins du stade Omnisport de Limbé ce dimanche 16 janvier dans le cadre des rencontres Gambie contre Mali. L'autorité administrative locale a d'ailleurs contribué à la mobilisation de la population de la région du Sud-Ouest pour assister au match de la deuxième journée du jeu, en mettant à disposition des bus pour les spectateurs et en offrant également l'entrée gratuite au stade. Nous encourageons les fans à sortir de chez eux, spécialement lors des matchs joués au Cameroun, surtout qu'aucun match n'a encore été joué ici au stade Omnisport. Nous avons prévu des endroits où ils peuvent venir regarder les matchs et vivre le moment, les vibrations et l'énergie de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je vis une Coupe d'Afrique des Nations. Après ceci, c'est peut-être encore après 52 ans que cela se reproduira au Cameroun. C'est un privilège de faire partie de ce moment. Conformément à la réglementation mise en place par la CAF, tous les spectateurs qui accèdent au stade devaient se soumettre à un test Covid-19 et présenter un résultat négatif ou présenter un carnet de vaccination. Les 45 premières minutes se sont terminées sur un nul vierge. Les deux buts de la rencontre du groupe F sont venus de pénalités tardives accordées via des critiques d'arbitres assistants vidéo. Pour moi, Mali a une équipe exceptionnelle, très bonne qualité individuelle, beaucoup de force, très fit, mais aussi une très bonne tactique, très bonne stratégie. Mais on a analysé les qualités, on a créé un milieu de terrain avec extra joueurs défensifs on est là pour détruire l'autre équipe, les qualités de l'autre équipe, si on a fait ça. Et je suis très fier de mon équipe. La discipline de mon équipe, c'est presque unique en Afrique. La Gambie et le Mali sont à 4 points après 2 matchs, ce qui pourrait s'avérer suffisant pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que l'une des 4 meilleures équipes classées 3e. Et dans le groupe E, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par la Sierra Leone dimanche, match nul, de partout lors de son deuxième match de groupe. La Côte d'Ivoire tenait pourtant sa victoire, mais celle-ci n'a pas pu aboutir à cause d'une erreur qui a offert le point de l'égalisation à son adversaire. Reportage Ange Nomenio. Oh là là, regardez la passivité de la défense là. Ancien international ivoirien, Aimé Tchétché a suivi la deuxième rencontre de la CAN Cameroun 2021 depuis son domicile à Cocody Centre. Son regard d'expert n'a pas manqué de détecter les failles d'une sélection qui selon lui aurait pu être efficace. Ils optent toujours pour les tâches défensives. Mais c'est ça, c'est le choix de l'entraîneur. Jean-Michel Seri, lui il doit être devant Franck Kessié et Sangaré. C'est lui qui peut donner les balles de but. On se plaint que Sébastien ne marque pas, mais on a vu sur la seule action où on lui a mis le ballon en profondeur, il a récupéré pour marquer. C'est ça. Pour l'ancien défenseur de la sélection nationale, les choix du sélectionneur sont la cause principale de cette contre-performance. Le jeu, selon Aimé Tchétché, est trop porté sur la défensive. Les milieux de terrain défendent plus qu'ils n'attaquent, ce qui laisse très peu d'occasions aux attaquants qui manquent d'opportunités. Cet entraîneur, il ne m'inspire pas confiance, je l'ai dit depuis longtemps. Il est un peu frileux, Patrice Baumel. Il est un peu frileux. Où est passé Jérémy Boga? Où est passé Jérémy Boga? Contre la Sierra Leone, tu mets 2 milieux. Alors que Jérémy Boga, il a sa place. Franck n'est pas dans le match. Franck Kessié, il peut certainement marquer un but d'un mal l'autre, mais il n'est pas dans le match. Il n'est pas dans le match. Score final, 2 buts partout entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. L'heure est au calcul et aux probabilités. En effet, la qualification en huitième de finale pour les Ivoiriens va se jouer lors de la dernière journée de la poule E. Une victoire contre l'Algérie, championne d'Afrique en titre, le jeudi 20 janvier servira de sésame pour la suite de la compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.